Hello les beautés, j'espère que tout va bien. Donc pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux possibilités de maquillage avec des toutes nouvelles palettes de chez Nocibé, la Intestinal Smoky. Donc vous voyez, la palette est bleue et comme vous pouvez vous en douter, ce sont des fards dans des tons bleus. Donc là, il y a le petit classique qui est là. Là, il y a un pinceau intégré, un pinceau double embout. Donc au niveau du double embout, il y a un embout fluffy, donc ça c'est pour estomper, et puis un embout plus plat qui est plus pour appliquer les fards. Donc vous voyez les différents fards qu'il y a. Alors, pour beaucoup cette palette ça peut faire un peu peur parce que vous dites bah, j'ai pas l'habitude du bleu, ça fait plus soirée, mais il est tout à fait possible de faire un maquillage jour avec les fards les plus clairs. Donc pour le maquillage que je vais vous montrer, je vais utiliser ces trois fards là en haut. Dont notamment celui-là. Donc voilà, il y a notamment ce phare irisé qui va apporter beaucoup de lumière. J'ai déjà le teint fait, donc j'ai déjà mis un peu de fond de teint, après je rajouterai un peu de blush, mais on va attaquer directement donc avec le maquillage des yeux. Je vais donc commencer par le phare le plus clair, donc c'est le Milky Way, ça s'appelle comme ça. Ils ont des noms très sympas. Voilà, j'ai déjà mis un peu d'anti-cerne au niveau de la paupière pour faire ressortir les fards. Alors ce qui est bien avec cet applicateur, c'est qu'il est un peu triangulaire et ça permet, je trouve, de bien épouser le coin interne de l'œil. C'est très précis pour le coin interne de l'œil, je trouve, plus qu'un pinceau plat. Je suis désolée, c'est pas facile de faire des vidéos avec un petit monstre qui fait du bruit autour. Voilà. Voilà, maintenant on va commencer donc avec le phare clair, donc le Moonlight. C'est ce phare irisé là qui va apporter vraiment une touche de lumière. Et on va l'appliquer donc avec un pinceau plat comme ceci. On l'applique comme ça. Hop. Voilà, donc on applique sur toute la paupière mobile. Comme ça. Hop. On fait pareil sur l'autre œil. On tapote un petit peu, voilà, on dépose la matière tout en tapotant, vous voyez, comme ça. Et puis on va commencer à estomper donc avec notre embout estompe. On va commencer à fondre le blanc donc avec l'irisé comme ça. Voilà, et maintenant on va commencer à appliquer donc le Misty Blue. Donc c'est une sorte de bleu canard. Et on va cercler l'œil en fait aussi en même temps avec ce phare là. Donc on va commencer par faire comme ça. On va juste faire plus accentuer au niveau de la moitié externe du bas donc là de la paupière. Et on va remonter comme ça. On va légèrement cercler là. Et puis on va on va un peu placer la couleur sur le coin externe. On fait pareil sur l'autre œil et puis après bien sûr on va estomper tout ceci. Donc voilà, on remonte, mais pas trop, on remonte pas plus loin que la paupière mobile parce que c'est un maquillage de jour.
Et voilà, et on va donc commencer à estomper. Voilà, donc on estompe sur le côté, pas trop haut, on ne fait pas trop comme ça parce que c'est quand même un maquillage de jour. Donc voilà, on estompe vers l'extérieur, mais vraiment sur le côté, au maximum sur le côté. Vous pouvez aussi un petit peu aller vers l'intérieur pour bien fondre. Donc voilà, on continue à estomper. Hop, et on fait pareil sur l'autre œil. Donc on estompe un peu l'extérieur pour un peu étirer le regard. Et puis un peu à l'intérieur pour fondre avec l'irisé. Si vous trouvez que c'est trop étiré, vous pouvez toujours prendre un petit coton, du démaquillant et puis après vous estompez. Là, moi j'aime bien un petit peu étirer quand même. Ça allonge le regard, sinon l'œil il est un peu rond. Voilà, comme ça. Et puis à la fin, on va faire donc un petit ras de cils donc avec le Graffiti Grey. On va faire un petit ras de cils fin pour souligner le regard. Voilà, donc on va prendre ce pinceau plat et je vous conseille de vaporiser un peu de fixateur pour mieux fixer le pigment. Donc voilà, et on va travailler le ras de cils supérieur. Et je fais tomber mes pinceaux par terre comme d'hab. Voilà, on va faire comme ça. Après, il faut que ça reste vraiment discret. Vraiment, c'est ras de cils, hein, donc... Pareil, sur l'autre œil, on fait un ras de cils vraiment très discret comme ça. Par là, par delà. Et puis, si vous avez du mal avec l'eyeliner, je vous conseille d'y aller comme ça. Et puis, on va enfin appliquer le mascara. Voilà, donc, hop, on applique le mascara bien vers l'extérieur pour étendre le regard. Enfin, vous pouvez aussi rajouter une touche de lumière, donc au niveau là de votre arcade, un petit peu en dessous. Voilà, comme ça. Tapoter un peu. Et ensuite, je vais dessiner mes sourcils. Pour redessiner mes sourcils, j'utilise le crayon sourcil poudre de chez Dior, dont je ne me passe plus. Vraiment, c'est devenu mon indispensable celui-là. Voilà, on redessine un petit peu les petits poils comme ça et on fond comme ça. Après, on va fondre avec le goupillon. Donc vous voyez, ça redensifie ma ligne qui est un peu clairsemée, surtout au niveau de la queue de sourcil. Voilà, et on va aussi ajouter un peu de blush. Donc pour le blush, je mets ce blush là qui est mon chouchou depuis des années, le California de chez Benefit, qui a un petit pinceau inclus.
Et maintenant, plus qu'une touche de gloss et c'est parti, on est prêt pour la journée. Hop. J'en mets un peu plus au creux là, pour au milieu, pour que ça fasse bien pulpeux. Donc c'est le Coco de Kylie Cosmetics. Et voilà. Donc pour le maquillage jour avec la Interstellar Smoky. Donc après je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire en maquillage soir. Donc avec cette même palette. Vous voyez, en plus elle est assortie à mes ongles. Voilà. Voilà donc les beautés, maintenant nous allons passer au maquillage de soir. Donc vous voyez là j'ai le maquillage de jour que nous avons réalisé précédemment et donc on va partir de cette base pour réaliser notre maquillage de soir. Donc voilà, là je vais faire un petit chignon pour faire un peu classe, j'ai mis un petit haut pour que ça aille avec le maquillage que je vais réaliser. Voilà, maintenant on va continuer. Donc vous voyez là on a bien défini l'angle. On va continuer avec l'autre œil. Donc pareil, on souligne bien là en deux. Donc voilà, là on fait pareil et on fait le petit triangle un peu en haut. Hop, on tapote. On tapote pour enlever le trop-plein de matière. Et puis on va commencer à mettre le Galactic Blue. Donc on va le mettre un peu plus là et puis après on va le fondre avec le noir. Donc on le met comme ça, hop, en aplat et puis évidemment après on va tout fondre ensemble. Voilà, donc là on garde notre base, donc là notre petite base claire du maquillage jour. On fait pareil sur l'autre œil. Bon là on va quand même un petit peu en remettre. Donc voilà, là on va commencer à estomper nos couleurs, donc d'extérieur en intérieur, comme ça. Voilà, le but c'est qu'elles se fondent bien entre elles. Hop. Donc voilà, là on fait vraiment quelque chose. On va faire pareil pour l'autre œil. Hop, on va fondre les couleurs entre elles, d'extérieur en intérieur. Et on va aussi un peu étirer au niveau du regard. Donc voilà, en même temps on fait des petits ronds pour étirer la matière. Et en même temps je vais un peu rajouter quand même du bleu, de ce beau bleu éclatant là. Et je vais le refondre un peu avec notre noir.
Voilà, je rajoute aussi un peu de cet argenté, donc l'argenté Moonlight du maquillage jour. Donc le but c'est que ce soit un maquillage de soir qui soit vraiment lumineux et vibrant. Là je veux pas non plus que ce soit trop foncé. C'est pour ça que je rajoute du fard irisé plus clair, justement. Donc là comme c'est un peu foncé, je vais mettre un fard un peu blanc pour éclaircir et pour étirer le regard pour que ça fasse moins rond aussi également. Donc voilà, hop, au niveau des coins internes, on met une ombre un peu plus claire pour affiner à ce niveau-là, pour éviter d'arrondir le regard. Donc en même temps, ça permet d'éclaircir à ce niveau-là. J'ai déjà mis un peu de blanc là pour éclairer sous l'arcade. Et là, je vais mettre l'eyeliner. Donc je commence ma virgule sur le point externe comme ça. Et puis je vais faire vers l'intérieur. Hop. Vous pouvez faire des petites hachures si vous ne vous sentez pas trop à l'aise avec l'eyeliner. Et puis après, vous reliez les pointillés entre eux. Donc voilà, en attendant de pouvoir mettre nos faux cils, donc que la colle est sèche, on va s'occuper de notre teint. On va bien le sculpter en faisant un contouring avec la terracotta de chez Guerlain. Donc vous voyez, là je fais un 3 pour sculpter les contours. Et donner en même temps un effet un peu coup de soleil. Hop, on fait bien le 3 pour sculpter là. On va un peu au niveau des arêtes du nez pour affiner mon nez. Et puis on va mettre un peu d'highlighter. Pour l'highlighter, on va utiliser celui-là de chez Becca. Vous voyez. Donc voilà, maintenant je vais mettre de l'enlumineur. Donc c'est parti, on met l'enlumineur au niveau des pommettes. Donc là où la lumière se reflète. Hop, on va en mettre aussi un petit peu ici, un petit peu là, pour donner l'illusion d'une bouche plus pulpeuse. Alors bon, comme vous pouvez voir, j'ai un faux cil sur deux que j'ai pas encore mis. Et là, je vais mettre le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, donc voilà, en attendant que mon autre faux cil sèche, je vais mettre le rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai choisi le Ultra Care liquide de chez Dior. C'est la teinte 446. Donc c'est un orangé, ce qui est parfait pour aller avec ces fards bleutés. Et ce qui est top, c'est que la couvrance est vraiment modulable. Donc vous voyez, voilà, maintenant on va mettre l'autre faux cil. Et voilà les beautés pour ce maquillage soir. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker,
à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt les beautés pour de prochaines vidéos.